الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه وقال عليه الصلاة والسلام الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Mes chers frères, nous sommes à quelques jours du mois de Ramadan. Et ce mois de Ramadan, c'est un mois béni où Allah subhanahu wa ta'ala il a gardé beaucoup de bénédictions durant ce mois. Et durant ce mois, il y a beaucoup de leçons à tirer de ce mois-là. Allah subhanahu wa ta'ala, il a emmené beaucoup de choses dans ce mois, que ce mois n'est pas seulement un mois où le croyant, il garde le jeûne, après il y a le tarawih, il lit le Coran, mais en réalité, si le croyant, il a compris les objectifs de ce mois, alors ce sera facile pour cette personne durant toute l'année de suivre les ordres d'Allah, d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et de suivre la sunnah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Sur ça, Allah subhanahu wa ta'ala, durant ce mois de Ramadan, il y a quelques événements qui se sont produits et ces événements-là ne sont pas en vain. Allah subhanahu wa ta'ala, il a décidé que ces événements-là se produisent durant le mois de Ramadan afin que le croyant en permanence jusqu'à la fin des temps, mais il a ces événements devant lui et il peut retirer des leçons de ces événements afin de pouvoir pratiquer sur son dîn, sur sa religion à toute époque, quel que soit l'endroit où il habite. La première chose que nous savons tous, que durant ce mois de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé le Coran. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Et le Coran, c'est un cadeau inestimable d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne peut pas réaliser la grandeur du Coran. Parce que le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tous les anbiya alayhimu salatu wa salam, tous les prophètes passés, sont venus avec des miracles. Pour prouver la véracité de leur prophétie, Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordé un miracle. Mais quand ces prophètes, ils quittaient ce monde, alors il partait avec le miracle. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, son miracle, c'est un miracle qui est entre nos mains aujourd'hui. C'est un miracle qui est entre nos mains aujourd'hui et qui restera jusqu'à la fin des temps. Allah subhanahu wa ta'ala nous a gratifié de ce Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné comme cadeau ce Coran. Allah, il a pris la garantie de protéger ce Coran. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous montre comment Allah subhanahu wa ta'ala il protège ce Coran. Nous voyons dans les jalsa, dans les madaris, les enfants de 7-8 ans qui mémorisent le Coran. À aucune époque, Inch'Allah, demande aux frères, Inch'Allah, de ne pas filmer, Inch'Allah. Jazakumullah khairan. À aucune époque, un peuple a protégé autant le livre que la ummat de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. À aucune époque. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a honoré cette umma. Allah, il a donné un honneur à cette umma. Que Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait que les petits, les moins jeunes, les plus âgés, ils mémorisent le Coran. Et ça, c'est un miracle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Uthman radiallahu ta'ala an disait en ce sens que si nos cœurs étaient purs, alors jamais on serait rassasié de la lecture du Coran. Parce que plus le Coran est lu,
plus on récite le Coran, alors plus on a envie de lire davantage le Coran. Les gens de Koufa, une fois ils sont venus voir Abdullah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhu. Et ils ont demandé des conseils à Abdullah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhu. Alors Abdullah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala a dit, je vous conseille la taqwa, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je vous conseille de lire le Coran et de ne pas vous disputer, vous diverger à propos du Coran. Lisez le Coran parce que le Coran est un tel livre que par plus on lit le Coran ne se terminera jamais. Jamais on ne sera fatigué de lire le Coran. C'est pour ça les Sahaba radiallahu ta'ajma'in, on voit dans les récits qu'en une raka'at, il y a des Sahaba qui terminaient la lecture du Coran en entier. Pourquoi? Parce qu'ils étaient amoureux du Coran. Ils avaient de l'amour pour le Coran. Ils avaient cet attachement avec le Coran. Ils avaient compris que ça c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un savant disait, si tu veux qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle avec toi, alors lis le Coran. Et si tu veux parler avec Allah subhanahu wa ta'ala, alors fais la salat. Engage-toi dans la salat et tu parleras avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc mes chers frères, premier grand événement qui s'est produit dans le mois de Ramadan, c'est la révélation du Coran. C'est pour cela, durant ce mois, on doit augmenter nos lectures du Coran. On doit augmenter notre lecture du Coran. Ça doit être notre occupation principale, que ce soit les hommes, aussi bien les femmes, ou bien les enfants à la maison. Donner cette habitude à nos enfants de faire la lecture du Coran. Si quelqu'un a l'attachement pour le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala protégera cette personne. Allah subhanahu wa ta'ala, il met la lumière sur le visage de cette personne. Combien de récits que des personnes ils vont creuser les tombes pour enterrer un autre corps dedans. Mais on voit qu'après des dizaines et des dizaines d'années, le corps est intact de la tombe. Et quand on essaye de chercher quelle action cette personne-là il faisait, alors on voit que cette personne-là il lisait beaucoup le Coran. Donc le Coran, il garde notre cœur vivant. Le Coran, il garde notre cœur vivant. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on prenne l'habitude de lire le Coran. C'est pendant le mois de Ramadan, on a compris l'objectif du mois de Ramadan. On va lire même le Coran. Mais l'objectif du Coran, c'est pas seulement d'être lu pendant le mois de Ramadan. Comme on a dit, le Coran est un tel livre que plus on lit, plus on a envie de lire. Donc c'est pas possible qu'une personne, il va augmenter sa lecture du Coran dans le mois de Ramadan, et après le Ramadan, le Coran est mis de côté. Dans la maison, des semaines et des semaines passent de la maison, le Coran n'est pas lu de la maison. Le Coran n'est pas lu de la maison. Les enfants partent à l'école le matin, ils reviennent le soir, des semaines qui passent comme ça, et l'enfant il ne lit même pas le Coran de la maison. Donc c'est important, dans le mois de Ramadan, on prend cette habitude, et on fait cette résolution ferme, que durant toute l'année, Inch'Allah, on va faire un programme pour qu'on lit le Coran tous les jours. Et c'est pas difficile. Allah, il a rendu le Coran facile. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. Allah, il a rendu le Coran facile. Pour d'autres choses, quand on s'organise, ça devient facile. Une personne, il a déjà pris son rythme pour faire du sport. Bien pour aller en salle, etc. Il a pris un rythme. Alors il s'organise et il part. Il ne veut pas manquer son sport. Parce qu'il a compris qu'il y a un profit pour lui. De la même manière pour le Coran, mes frères. On se fixe un programme que tous les jours, déjà pas dans le mois de Ramadan, on s'est déjà fixé, on est déjà organisé, que voilà, on va lire tant tous les jours. Mais depuis maintenant, on a cette intention que, Inch'Allah, après le mois de Ramadan, le Ramadan n'est pas encore commencé, mais on a déjà fait l'intention ferme que durant le reste de notre vie, alors on aura un attachement profond avec ce Coran. Quand les Quraysh de Makkah, qui étaient contre l'islam, qui étaient contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui étaient des obstacles pour la propagation de l'islam. Mais même ces personnes-là, ils avaient trouvé goût à l'écoute du Coran. Abu Jahl, il ne voulait pas que les femmes venaient écouter le Coran. Mais lui, tôt le matin, il venait écouter le Coran. Il venait écouter le Coran du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ils empêchaient les autres d'écouter. Il avait peur, attention, le Coran touche le cœur des femmes, des hommes, et ils embrassent l'islam. Mais même les ennemis de l'islam, ils avaient compris l'amour du Coran, ils avaient compris la lumière du Coran, la lumière que le Coran dégage. De nous en tant que croyants, mes frères, c'est un livre qu'Allah Ta'ala a gardé entre nos mains. Et ça c'est un cadeau, alhamdoulilah, à la Réunion. Il y a des madrasas, il y a des ulama, même si quelqu'un a des difficultés à lire,
alors il peut se rapprocher des alim, des ulama, pour perfectionner sa lecture. Il y a des enfants qui veulent faire hafiz al-Qur'an. Il y a des madrasas qui sont mashallah, qui sont ouvertes pour ça. Donc ça, c'est un grand ni'mat de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et plus on va faire le khidmat du Qur'an d'une manière ou d'une autre, alors Allah subhanahu wa ta'ala veillera sur nous. Allah subhanahu wa ta'ala nous protégera. Le premier événement, mes chers frères, c'est la descente, la révélation du Qur'an. Deuxième événement qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décidé que cet événement se produit dans le mois de Ramadan, c'est l'expédition de Badr. En l'an 2 de l'Hégire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit aux sahaba radiallahu anhum de partir. Il y a la caravane de Abu Sufyan qui passe et on va intercepter cette caravane-là. Les sahaba, ils étaient à 313 et en face, il y avait 1000. Donc la logique, c'est que 313 contre 1000, il n'y a pas de possibilité d'avoir la victoire. Mais les sahaba radiallahu tajma'in, ils avaient l'amour pour Allah. Ils avaient l'amour pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Que même si toutes les situations apparentes étaient contre l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, étaient contre l'ordre de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais ils avaient compris que l'honneur de cette communauté et la réussite, notre réussite et notre bonheur se trouvent dans la sunnah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans la soumission à l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a dit de partir, alors ils étaient prêts. Et Allah subhanahu wa ta'ala, proportionnellement à leur amour pour Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé des anges pour aider ses sahaba. Et 313 contre 1000, Allah subhanahu wa ta'ala les a donné la victoire. Donc dans ce récit, Allah ta'ala nous montre que le mois de Ramadan, c'est également un mois pour lire le Coran, pour créer cet attachement avec le Coran, parce que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'ordre d'Allah. Et quand on aime Allah, alors ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit de faire, alors on est prêt à faire. Allah ta'ala nous ordonne de ce mois de ne pas manger, de ne pas boire, de ne pas approcher son épouse, de ne pas avoir de relation avec son épouse, alors que ce sont des choses qui sont permises. Il y a la nourriture qui sont devant nous. Mais Allah nous a interdit de manger, alors on ne mange pas. Maintenant le croyant, il réfléchit, il médite, que durant ce mois, il y a la nourriture, j'ai faim, mais par amour pour Allah, par obéissance à l'ordre d'Allah, je ne mange pas. Comment en dehors du mois de Ramadan, pour quelque chose qu'Allah il a déjà rendu interdit, pour quelque chose qu'Allah il a déjà rendu interdit, alors comment je peux m'approcher de cette chose-là? Alors que pendant le mois de Ramadan, quelque chose qui était halal, par amour pour Allah, je ne me suis pas approché de cette chose parce qu'Allah m'a interdit. Maintenant, en dehors du mois de Ramadan, quelque chose qu'Allah il a déjà rendu interdit, comment je peux m'approcher de cette chose-là? Donc si on a compris l'objectif du mois de Ramadan, toute l'année et toute notre vie sera comme le mois de Ramadan. Avant de faire quelque chose, on va voir est-ce que ça c'est l'ordre d'Allah? Est-ce que j'emmène le contentement d'Allah par cette action ou bien j'emmène le mécontentement d'Allah subhanahu wa ta'ala par cette action? Donc à Badr, les sahaba ils étaient soumis à l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala les a donné la victoire. Et pour emmener la soumission aux ordres d'Allah et la sunnah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allah nous a donné un principe. Ya ayyuhalladhina amanu, ati'u Allah wa ati'u rasula wa ulil amri minkum. Si vous voulez obéir à Allah, si vous voulez obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors on doit automatiquement obéir aux personnes qui ont un certain grade chez nous, qui sont les responsables. En matière de religion, en matière de dîn, Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis nos savants, nos ulama. Allah nous ordonne dans le Coran, fas'alu ahla dhikr. Si vous avez des questions à propos de la religion, à propos du dîn, alors demandez aux savants. Demandez aux ulama qui ont la connaissance du Coran et des hadiths. Surtout en période de trouble. Surtout en période de trouble. Référez-vous aux savants. Et ce que les ulama ils vont décider en matière de religion, alors sami'na wa ata'na. Nous avons entendu et nous avons obéi. Pourquoi? Parce que Allah nous ordonne dans le Coran. Si vous voulez l'obéissance d'Allah, si vous voulez obéir à Allah, si vous voulez vous soumettre à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alors il faut passer automatiquement par la soumission aux personnes qui ont un certain degré sur vous. Un employé, Allah nous ordonne, un employé, il doit respecter son patron. Un élève, il doit respecter son professeur. Et en matière de dîn, alors, en matière de dîn, ce sont les ulama qui sont responsables.
Même si la logique, on voit le contraire. Mais les ulama, ils ont décidé ainsi. Les responsables de la communauté, ils ont décidé ainsi. Alors, notre devoir, c'est de suivre et de se soumettre. Et nos ulama nous disent, à une époque de trouble, à une époque de fitna, où de toutes parts, on est attaqué, le musulman, il est attaqué, il y a des personnes qui veulent semer le trouble. La langue, il fait le même travail que l'épée pendant la guerre. La langue fait le même travail que l'épée pendant une bataille. C'est-à-dire la langue devient tellement dangereuse que par une personne, alors ça peut créer le trouble dans une communauté entière. Et ça peut déstabiliser une communauté entière. Donc Allah Ta'ala nous ordonne dans le Coran d'obéir, de se soumettre. Et c'est ça le mois de Ramadan nous enseigne. De ne pas manger, c'est d'amener la soumission. À Badr, Sahaba, ils étaient soumis, ils étaient démunis, ils n'avaient rien. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de partir, ils étaient prêts à partir. Et après le troisième événement qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait réaliser dans le mois de Ramadan, ça c'est la finalité, on va dire c'est la cerise sur le gâteau. Allah subhanahu wa ta'ala a amené la conquête de Makkah. La prise de Makkah. Après toutes ces années d'endurance, après toutes ces années de soumission, Allah subhanahu wa ta'ala les a donné la victoire sur Makkah Mukarrama. Alors qu'ils étaient chassés de Makkah. On connaît que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a commencé à inviter les gens vers l'islam à Makkah. On les a chassés de Makkah. Ils ont quitté leur commerce, leur maison, tout ils ont quitté à Makkah Mukarrama. Et en l'an 6, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a vu le rêve, que voilà, on était en train de faire le tawaf à Makkah Mukarrama, les sahaba ils étaient contents de retourner à Makkah. Et là, ils arrivent là-bas, on leur dit que c'est interdit de rentrer à Makkah, il faut retourner. Ils étaient désespérés, ils étaient fatigués, ils étaient chagrinés par ça. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a décidé que quand le croyant, il sera ferme sur sa religion, quand le croyant, son cœur sera animé par l'amour d'Allah et par l'amour de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala, il donnera l'honneur aux croyants. Comment Allah ta'ala, il accordera l'honneur? Allah, il accordera l'honneur par son qudrat, par son pouvoir. Même si toutes les situations, même si tous les moyens sont contre l'honneur, tous les moyens apparents, on voit que le musulman, il est désespéré, le musulman, il est déshonoré. Mais le musulman, dans sa responsabilité, c'est d'amener le dîn complet de sa vie. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il va manifester son pouvoir et Allah ta'ala, il élèvera le croyant. Allah ta'ala, il élèvera son dîn et Allah ta'ala, il honorera le musulman. Parce que c'est la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a promis son aide aux croyants. Mais avec quelle qualité? À ceux qui seront soumis à l'ordre d'Allah, à ceux qui auront l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, qui auront l'amour pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq, inshallah, de bien passer ce mois de Ramadan. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de comprendre les objectifs et la spiritualité de ce mois de Ramadan, afin que durant toute notre vie, inshallah, notre vie entière soit soumise à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et à la sunnat de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin.